Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 12 au 18 décembre 2022, donc pour les signes de terre dans cette vidéo. Et on commence tout de suite avec les taureaux. Alors donc votre message pour cette semaine avec l'oracle de cristal, nous avons la foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Et avec l'oracle de la nuit, on a peau d'âne. Donc on va lire le petit message qui accompagne cette carte. Donc c'est la 30. Peau d'âne. C'en est fini de la fuite, de la honte et des déguisements. Le moment est venu de rayonner tel un soleil en montrant ton vrai visage et ta grande beauté. Il n'y a plus rien à craindre, avance en pleine lumière et tout revêtu d'or. Donc voilà vos petits messages donc pour cette semaine. Alors ici on a l'instabilité, la réunion, l'amour, la naissance et la distance. On a la tranquillité après. La tranquillité suivie de la maison, donc il y a quelque chose ici d'apaisant, de rassurant, un soulagement par rapport à votre intérieur, par rapport peut-être à votre famille, à votre foyer. Ça peut être aussi en lien avec un patrimoine, donc ça peut être en rapport ici, hein, même les discussions, l'instabilité. Là on peut avoir un rapport avec, si je prends tout en compte, hein, bien sûr, on peut avoir un rapport avec comment dire, un héritage ou ce genre de choses, hein. Pour d'autres, on a tout simplement ici un besoin de prendre de la distance pour pouvoir y voir plus clair dans une situation. Peut-être un besoin de calme ici, de se recentrer par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ou par rapport peut-être à une relation sentimentale aussi pour certaines personnes, hein. Il y a des projets en cours, il y a des discussions, mais on a aussi une certaine instabilité et il y a un besoin de prise de distance pour réfléchir un petit peu à tout ça, pour réfléchir au calme. Voilà, tout simplement. Et ici, nous avons le cavalier de bâton, la roue de fortune, l'amoureux, le 2 de bâton, l'as d'épée. Ok. Bon, ici, on sait clairement ce qu'on veut. Alors, on a aussi un certain équilibre qui revient, encore une fois. D'accord? On arrive dans un nouveau cycle, là, où enfin, les choses se rééquilibrent. Que ce soit en vous, dans vos projets, dans votre foyer, dans votre famille, peu importe, il y a un équilibre qui revient. Alors, ouais, ici, on a trouvé vraiment... Il y a dû avoir quand même pas mal d'analyses de fait, pas mal de réflexions de fait. Et on a réussi vraiment à trouver quelque chose, j'allais dire d'important, mais non, vous savez probablement déjà ce que vous voulez, ce qui est important pour vous. Mais ici, peut-être on a réussi à trouver la force, le courage, les personnes, pardon, peut-être des personnes aptes aussi à vous aider. Voilà, donc vous avez vraiment trouvé en fait ce qu'il vous fallait pour pouvoir vous lancer ou pour pouvoir retrouver une certaine motivation aussi, hein. On a un manque. Alors ici, on voit bien qu'effectivement, il y a eu une étape très difficile, un cycle difficile pour vous. On a ce manque, on a cette instabilité, on a la prise de distance, on a cette projection qui est là, encore une fois. Encore une fois, on veut y voir plus clair ici. Alors pour certaines personnes, ça va vraiment nous parler de se découvrir soi ou de découvrir quelque chose de nouveau en soi. Avec l'argent, on ne parle pas uniquement de financier, bien sûr, on parle de richesse,
financier, matériel, spirituel, peu importe. Vous voyez comme ça vous parle, hein, ça reste un tirage général. Donc vous vous adaptez. Donc ici on parle de richesse. Alors c'est comme s'il y a des personnes qui vont enfin prendre conscience de leur capacité. Ouais, de leur capacité, de ce qu'elles sont capables de faire. On arrête de se sous-estimer ici. On prend conscience que finalement on est autant capable que d'autres, ou peut-être vous aviez l'impression de ne pas avoir les épaules pour faire telle ou telle chose. Ici, vous vous rendez compte que vos capacités, vos richesses, tout ce dont vous avez besoin en fait, hein, intérieurement, vous les avez. Là, on a une vraie prise de conscience. Après une période de réflexion, d'introspection, de prise de distance peut-être. Voilà. Suite à ça, on y voit plus clair, on a une certaine compréhension. Alors, pour certaines personnes, on a aussi ici des réponses que vous attendiez peut-être depuis un certain temps. En tout cas, des réponses qui vont vous permettre de mettre un terme à certaines choses, à certaines situations, peut-être aussi à certaines pensées ou croyances. Et pour d'autres, on a aussi des bonnes nouvelles. Alors à mon avis, dans le domaine financier plus particulièrement, parce qu'on a quand même du denier ici, on a la carte de l'argent ici. Après, ça peut vous parler dans d'autres choses, hein, bien sûr, dans d'autres domaines. En tout cas, là, moi, ça me parlerait clairement d'un legs, d'un héritage, d'un don, quelque chose comme ça. On a vraiment un équilibre financier qui revient grâce à un héritage. Voilà, je vais dire héritage, après vous adaptez. Mais on a un équilibre financier qui revient grâce à une grande rentrée d'argent. Enfin, plus ou moins importante. C'est relatif, hein. Mais voilà, il y a une importante rentrée d'argent ici qui peut enfin rééquilibrer vos finances. Vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Voilà, avec le 6 de bâton ici, on a une belle victoire. Mais la lune, pour moi, il y a une étape douloureuse pour accéder à cette victoire. Alors, effectivement, si on parle d'héritage suite à un décès, voilà, c'est une étape douloureuse, mais qui va vous permettre d'atteindre, j'ai envie de dire, une certaine victoire grâce justement à ce que cette personne vous aura laissé. C'est... Voilà, tout simplement. Donc ici, on a quand même un changement de cycle, une compréhension de très très bonnes nouvelles qui peuvent vous amener vers une victoire. Voilà, donc c'est vraiment très positif. Eh bien, on va regarder maintenant dans le sentimental ce qui ressort. Hop. L'enfant, le mont, le soleil, le trèfle, l'arbre et le cercueil. Et ici, nous avons les poissons, les souris, la lettre, la cigogne et l'encre. Ok. On a encore cette prise de hauteur qui revient, une prise de recul, hein. Il y a un changement qui vous angoisse un petit peu ici, qui vous stresse, mais c'est un grand changement. Alors c'est peut-être ça qui vous stresse justement, c'est parce que c'est un changement important, mais c'est un changement très positif. Alors, je vais essayer de rester dans le sentimental, mais c'est vrai que si j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il peut y avoir effectivement des transactions ici qui permettent un changement, qui permettent une stabilité. Bon, on revient maintenant dans le sentimental, on a un engagement. Ouais, on a des engagements, on a des promesses ici qui se font, hein. Il y a probablement une union, une nouvelle union peut-être. Donc, il y a vraiment un changement très important dans votre vie, mais on sent quand même qu'il y a un petit peu d'appréhension, de stress. Alors, effectivement, on a une transition, on a une fin, il y a quelque chose qui arrive ici et on va vraiment vers un mieux-être. Un nouveau cycle qui se prépare, un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau cycle, ou bien ça peut être un enfant ou votre enfant intérieur. On a clairement ici un mieux-être et encore une fois un grand changement. On va vers une stabilité, hein. Ça peut être effectivement votre intérieur,
Mais voilà, on peut parler ici d'une relation sentimentale qui se porte mieux, peut-être une seconde chance. En tout cas, on va vers un apaisement et on va vers une plus grande stabilité, vers quelque chose de plus sain, de plus serein, de plus stable. Alors, on a aussi des belles surprises. Alors, il y a des personnes ici, j'ai l'impression que il y a des blocages. Alors, comment dire? Ouais, les blocages, c'est pas forcément de réels blocages qu'il y a dans votre couple, mais pour moi, ici, c'est plutôt vous ou votre partenaire, vous inversez si besoin, comme d'habitude. Donc, c'est plutôt vous qui, dans votre tête, vous avez peut-être des doutes ou vous avez l'impression que des choses ont changé. Il y a peut-être des réticences. En tout cas, voilà, ça crée de vrais blocages par contre. Mais on va vers une période de réussite, de joie, d'abondance. Donc, il y a quelque chose qui se produit pour lever ces blocages, lever les croyances que vous avez. Ça peut être des croyances limitantes aussi, tout simplement, qui vous bloquent pour vous ouvrir à l'autre ou pour vous ouvrir à une nouvelle relation. Alors, je regarde vite fait ce qu'on a d'autre. Ouais, on a aussi un sentiment d'être en sécurité avec la personne. C'est une personne qui vous met vraiment en confiance. Alors, ça peut être votre partenaire actuel, ça peut être pour une nouvelle rencontre aussi. Donc, on a ce sentiment d'être en confiance, d'être en sécurité. On est bien, on se porte bien, mentalement on est bien. Voilà, on va vraiment vers un mieux-être, comme je vous disais. Il y a une très grande transition qui se fait. Donc effectivement, ici, on a aussi des nouvelles rencontres. On a des secondes chances. C'est une belle période, là, cette semaine. C'est une période favorable pour construire une relation stable. Alors, il y a peut-être un déménagement aussi pour certaines personnes. On peut avoir un déménagement pour souder un petit peu plus les liens familiaux. Donc, voilà, avec le partenaire, avec les enfants, on a peut-être envie justement de partir, de s'éloigner d'un certain lieu ou de certaines personnes pour se retrouver un petit peu plus en famille et resserrer un petit peu plus les liens. Voilà, on va vraiment vers une stabilité ici. Allez, on va passer maintenant au signe suivant. On se retrouve en fin de vidéo pour le oui/non. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors donc, les vierges, comme pour nos amis les taureaux, on a la foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Et puis avec l'oracle de la nuit, nous avons Dorothy Gall. Donc, je vais vous lire le petit message qui accompagne cette carte, comme d'habitude. Donc la 28. On cherche parfois très loin ce qui est dans notre jardin. Et c'est parfois en étant loin de chez soi et de ceux qu'on aime qu'on comprend combien on les aime. Découvre de beaux pays, suis de belles routes, mais sache toujours retrouver ton vrai chez toi. Donc voilà les messages. Alors qu'est-ce qu'on a ici? L'évolution, la chance, le compromis, le retard et le bouclier. Alors ici,
Il y a des opportunités, il y a des compromis, il y a des accords, il y a des choses qui se font pour pouvoir évoluer. Mais j'ai l'impression que cette carte ici du bouclier, alors bien sûr, pardon, oui, donc je disais, vous adaptez dans n'importe quel domaine, dans celui qui vous parle, voilà, vous adaptez. Donc le bouclier ici, je ne le vois pas comme le fait de se protéger, une certaine peur d'une trahison ou ce genre de choses, mais plutôt prendre ses précautions. C'est comme si, allez, quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi, par exemple, va avoir peut-être un entretien d'embauche chez un patron. On va lui dire, bon, je vous rappelle, dans quelques jours, je vais vous embaucher, il n'y a pas de souci, je vous rappelle, en tout cas, vous viendrez travailler chez moi. Eh bien, vous n'allez pas vous contenter de cette réponse, vous allez quand même chercher encore en même temps ailleurs, en fait, hein, tout simplement. Vous prenez vos précautions. Ici, c'est plus comme ça que je ressens ce bouclier. Hein. On prend ses précautions, on élargit ses horizons, on se donne un maximum de chance, en fait, d'avoir quelque chose de concret, tout simplement. Alors, le 3 de denier, le 7 d'épée, le 9 de denier, l'as d'épée et le 5 de denier. Et bien, décidément, et on a derrière le 3 d'épée. Ok. Il y a des personnes, à force d'être trop gourmandes, elles finissent par tout perdre. Hein. Il y a quelque chose qui se retourne un petit peu contre vous. Alors après, si c'est pas vous, ça peut être votre partenaire ou quelqu'un de votre entourage. Il y a quelque chose à travailler ici. Alors ça peut être tout simplement dans vos émotions. Ici, il y a un manque. Il y a, alors on a cette blessure qui est présente avec le 3 d'épée. Et on a le manque ici avec le 5 de denier. Ouais, pour moi, il y a quelque chose que vous apprenez ici. C'est... Comment je pourrais dire ça? Alors, pour certaines personnes, par contre, on s'est servi de vous. On s'est pas mal servi de vous ici pour arriver à ses fins. Hein. Il y a eu de la manipulation. Et aujourd'hui, il y a des conséquences derrière. Hein. Vous ressentez un certain manque, une certaine trahison, c'est toujours présent. Alors, on a aussi des personnes qui ne voient pas ce qu'elles ont. On est dans une certaine satisfaction ici. Après, tout dépend comment on l'a acquis, hein, aussi, hein, parce qu'avec le 7 d'épée, voilà, on parle quand même pas mal de ruse, de manipulation, de trahison. Donc, tout dépend comment ça a été acquis. Il y a peut-être un petit peu de culpabilité aussi derrière ça. Hein. Mais pour d'autres, effectivement, on a une certaine satisfaction, on a ce qu'on voulait peut-être, mais il y a autre chose qui vous tracasse et vous vous rendez même plus compte de ce que vous avez. Ou bien ça ne vous suffit plus. Ça ne vous suffit plus. Vous avez peut-être besoin d'autre chose. Alors ici, ce qu'on peut voir aussi pour certaines personnes, il y en a qui ont besoin de se retrouver entourés de personnes. Il y a des personnes ici qui sont pas mal dans la solitude, qui ont envie de retrouver un cercle amical, de recréer des liens avec l'extérieur, d'avoir tout simplement de nouveau une vie sociale. Voilà, on a ce genre de manque ici. Hein. Alors pour d'autres, on peut avoir aussi un retour de quelqu'un dans votre vie, donc peu importe, hein, ami, membre de la famille, ex, peu importe. Hein. Il y a le retour de quelqu'un ici. Ça vous déstabilise. Il y a pas mal de discussions. Hein. Pas mal de discussions, je pense, avec la personne qui revient, mais aussi avec un entourage. Ça vous déstabilise pas mal. On a aussi le 5 de bâton qui est là, qui nous parle de conflit.
de rivalité, ce genre de choses. Ça peut être aussi des conflits intérieurs. Et ici, on vous demande vraiment de travailler là-dessus. Et il y a quelqu'un de bienveillant qui est là pour vous aider à travailler là-dessus. Hein. Voilà, pour élargir un petit peu, comment dire, pas élargir vos horizons, pour vous donner peut-être des astuces, pour vous indiquer quelque chose. Voilà, une route, tu peux prendre ce chemin-là, tu peux essayer de faire ci, de faire ça, pour apaiser les conflits que vous avez. Ça peut être aussi pour élargir ses horizons, bien sûr, dans le domaine professionnel, par exemple, pour se lancer dans des choses, pas changer de domaine, mais élargir un petit peu ce que vous faites, peut-être pour, comment dire, pour avoir plus de chance par rapport à la concurrence, par exemple, hein, parce qu'on parle aussi de rivalité ici. Hein. En tout cas, il y a une personne qui est bienveillante pour travailler avec vous, pour vous aider à avancer, pour vous aider à apaiser des tensions, des conflits, voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà ce qui ressort principalement sur cette semaine pour vous, les Vierges. On va passer maintenant à votre tirage sentimental. Hop. Alors, nous avons le vaisseau, l'encre, les souris, la cigogne, l'enfant et le jardin. Alors, les chemins, le livre, le trèfle, le cœur et la clé. Bon, il y a une grande passion ici. Ouais, une grande passion. Ah, ça vous fait vraiment, vraiment, vraiment vibrer. Hein. Alors, on a aussi des émotions refoulées. Alors, pour certaines personnes, ça va être tout simplement une relation qui est cachée. Un amour... Non, pas une relation cachée. Un amour qu'on cache, des sentiments dont on ne parle pas. On peut aimer secrètement quelqu'un ici. On ne va pas forcément lui en parler. En tout cas, pas tout de suite. Alors, peut-être qu'on est attiré par quelqu'un, mais on est déjà en couple officiellement. En tout cas, on a aussi ici des rencontres, du renouveau, du mieux-être. Pour certaines personnes, on a cette acceptation de ces sentiments, de ces émotions. Il y a une certaine acceptation qui se fait, un apaisement. Alors peut-être que vous étiez dans le déni de quelque chose, ou que vous ne vouliez pas, que vous essayez de faire abstraction à certains sentiments, certaines émotions, vous préfériez ne pas les voir, les cacher au plus profond de vous. Ici, j'ai comme l'impression que enfin on les accepte. Alors je prends un exemple tout bête, mais peut-être des personnes qui ont une orientation sexuelle, on va dire, différente, différente par rapport à son entourage. Voilà, on ne va pas forcément oser le dire, peut-être par peur du regard, peut-être par peur d'être rejeté, d'être jugé. Mais à un moment donné, on prend conscience que finalement, on ne peut pas changer ça. Qu'on le cache ou qu'on ne le cache pas, on ne peut pas le changer. Et il y a comme une acceptation ici. Peut-être que c'était vous, tout simplement, qui vous disiez « Non, je ne veux pas être comme ça, Voilà. Et bien là, on finit par l'accepter. On trouve des solutions aussi par rapport à des décisions à prendre, des choix à faire. Il y a peut-être de l'hésitation à ce moment-là. Ouais, il y a un petit peu d'hésitation. On trouve des solutions ici. Les solutions peuvent être apportées par un entourage aussi. Hein. Il peut y avoir des personnes aussi qui cachent des... pas des relations à distance, hein, mais s'il y a des communications sur les réseaux, par exemple, en tout cas tout ce qui est en lien avec Internet, oui, ce ne sera pas forcément dévoilé pour l'instant. On parle secrètement à d'autres personnes, mais on ne le dit pas à son entourage ici. Alors, bon, ici on a une relation
à distance. Donc pas forcément à l'étranger, ça peut être dans une région ou une ville assez loin de la vôtre. Ça peut être une personne qui est d'une origine étrangère. Non, pas étrangère, j'aime pas ce mot-là, mais différente de la vôtre. Donc voilà, on a en tout cas ici une longue distance. Il y a un changement qui se fait aussi, un grand changement positif qui se fait. Ça peut être un déménagement relativement loin du lieu où vous êtes actuellement. D'accord? En tout cas, avec le vaisseau, on parle aussi de lenteur. Hein. Ça peut être un changement important, mais qui se fait très lentement, qui va se faire sur la durée, ou qui a mis beaucoup de temps à se faire. Alors, on peut avoir ici une grossesse ou un accouchement, clairement. Oui. Alors, on a aussi pas mal de stress, d'angoisse. Mais, alors, ça peut être en lien avec un déménagement, ça peut être en lien avec un accouchement, par exemple. Bon, là, ça me parlera plus, par contre, du déménagement. Ce stress, pour moi, il est plus en lien avec un déménagement, avec un départ. Mais c'est quelque chose de stable, c'est un projet stable. Alors, vous partez pour rejoindre quelqu'un, ou vous partez avec quelqu'un, ou vous partez seul. En tout cas, c'est un projet stable ici, hein, un projet qui va vraiment tenir. Alors, ce qui peut stresser par rapport à ce déménagement, ça peut être tout ce qui est en lien avec ce déménagement. Peut-être justement la lenteur dans les papiers administratifs, par exemple. Hein, ça peut vous stresser un peu, ça peut vous angoisser. Par exemple, vous avez peut-être déjà commencé des démarches, mais vous avez posé votre préavis dans le logement où vous êtes actuellement. Peut-être que la date limite approche et que votre dossier pour ce futur logement n'est pas finalisé, par exemple. Enfin, pas finalisé, ou en tout cas, vous n'avez pas encore forcément la réponse définitive. Il y a une certaine lenteur ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a pas mal de communication encore avec un entourage pas forcément proche de vous justement, mais plutôt des connaissances. Et donc là, ce serait encore une fois en lien avec les réseaux, les sites de rencontres, tout genre de choses. Hein. Et pour d'autres personnes, ici, on a un travail à faire par rapport à un lien avec un enfant. Pour stabiliser un lien, pour créer un lien ou recréer un lien, il y a quelque chose ici en rapport avec un enfant. Ou, si ce n'est pas ça, ça peut être tout simplement pour recréer un lien avec d'autres personnes. Partir sur un nouveau départ avec d'autres personnes, partir sur de bonnes bases, recréer des liens, refaire des rencontres. Voilà, vraiment ce genre de choses. Ou avec son partenaire aussi. Hein. Son ou sa partenaire, vous adaptez. Donc ben voilà, c'est plutôt positif. Eh bien écoutez, on va passer au signe suivant et on se retrouve à la fin de la vidéo pour le oui-non. Alors donc, pour vous, les Capricornes, nous avons le temps. L'évolution prend du temps. Et avec l'oracle de la nuit, nous avons le chaboté. Alors, le petit message. La situation semble difficile, mais chausse tes bottes et tourne les choses à ton avantage. Manigance un peu s'il le faut. Fais feu de tout bois. Utilise ta ruse. Tu retomberas sur tes pieds comme un chat et parviendras à tes fins. Alors, l'instabilité, la fécondité, l'examen, le cadeau et la culpabilité. Ok.
pour moi ici, c'est vous hein, qui culpabilisez par rapport à quelque chose que vous auriez pu dire ou faire. Hein, la culpabilité vient de vous et ça vous déstabilise pour le reste, pour la suite des événements. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent à vous ici. Il y a des démarches qui se font par rapport à vos projets. Il y a des réponses aussi qui peuvent être très inattendues. Il y a une aide aussi, hein. Ça peut être une aide inattendue qui arrive, je ne sais pas. Peut-être que vous l'attendiez, que vous l'aviez réclamé. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vient un peu comme un cadeau. C'est une main tendue. Hein. Ouais, c'est un projet que vous voulez absolument mettre en place ici. Qui vous tient vraiment à cœur, qui vous passionne. Alors ici, on a le jugement, la reine de denier, le 7 de bâton, le roi d'épée et le 9 d'épée. Ok, waouh, on a l'abondance derrière. Ouais, il y a des angoisses. Bon, ici, on a une réconciliation avec soi ou avec quelqu'un d'autre. On a un nouveau départ. On repart vraiment sur de bonnes bases. Hein. On retrouve une certaine paix intérieure. Il y a peut-être une demande de pardon que vous allez faire ou que quelqu'un pourrait venir vous faire. En tout cas, il y a une notion de pardon ici. Hein. C'est quelque chose qui ressort assez fréquemment en ce moment. Il y a eu des décisions, pardon, des décisions qui ont été assez difficiles à prendre, qui ont été dures. Alors c'est peut-être vous hein, qui avez pris des décisions radicales, voilà, et vous n'êtes pas revenu dessus. Ça a pu blesser certaines personnes et c'est peut-être par rapport à ça que vous culpabilisez aujourd'hui. C'est possible. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici? Ok. Alors, effectivement, l'évolution prend du temps et là, c'est exactement ce qu'on voit ici. Il y a une période d'introspection relativement longue, mais cette période d'introspection va vous permettre, à vous en tout cas, de vous retrouver, de comprendre certaines choses, de faire le bilan sur certaines choses et on voit ici qu'il y a quand même une belle élévation. Spirituelle ou autre, moi je le vois ici plus comme une élévation spirituelle et c'est quelque chose qui va effectivement se faire dans le temps. Il y a une très très belle évolution intérieure, émotionnelle, spirituelle, familiale. Vous le prenez comme ça vous parle. Hein. Mais voilà, ça va se faire vraiment dans le temps. Pour d'autres personnes, on renoue pas forcément le contact avec d'autres. Alors oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi tout simplement élargir son cercle d'amis, élargir ses connaissances. Voilà, si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être aussi réussir à attirer de nouveaux clients, hein, de nouveaux potentiels clients pour évoluer financièrement. Voilà, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation et de ce qui vous parle. On ressort cette introspection hein, avec le 8 de coupe. On est vraiment dans une période ici où on a un besoin de réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on ne veut plus, à ce qu'on a fait, à ce qui nous manque. Voilà, il y a vraiment cette grande période ici sur cette semaine. Alors ça peut durer quelques jours effectivement, peut-être toute la semaine ou peut-être un petit peu plus encore. C'est peut-être même déjà commencé. Hein. Parce que là, effectivement, le temps ressort beaucoup. C'est quelque chose qui est assez long. En même temps, un travail sur soi ou une période d'introspection, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça sur une journée. Alors, on a aussi une grande connexion à soi ou avec une autre personne ici. Hein. Il y a une connexion qui se fait. C'est un petit peu comme si vous arriviez à vous comprendre sans même vous parler. Et pour d'autres, c'est vraiment une connexion à son enfant intérieur, par exemple. Ouais. Et ça aide
Ici, ça vous aide pour prendre des décisions. Alors, c'est marrant, ça ressort un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure, cette décision radicale qui ressort, et ensuite cette culpabilité qui arrive parce que d'autres personnes peut-être se sont senties blessées. Alors, il fallait aussi défendre ses valeurs, hein, on peut le voir ici, ou se défendre, tout simplement. Et ici, il y a une grande connexion à soi, comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut maintenant aussi. Et ça, vous prenez une décision par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Mais après, on a cette période d'introspection. Ça peut être dû à cette culpabilité. Maintenant, vous réfléchissez. Voilà, peut-être que vous n'êtes plus trop sûr de la décision que vous avez prise. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas vexé? Est-ce que je vais pas tout perdre? Voilà, il y a pas mal de questions qui se posent. On est dans une culpabilité et dans l'instabilité. D'où cette introspection, ces remises en question. Il y a beaucoup de choses qui ressortent ici. Donc là, ça va vraiment être quelques jours, voire toute la semaine ou un peu plus. Ça va être vraiment une période de reconnexion à soi et de projection, d'introspection, de réflexion. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Et puis, on conclura cette vidéo avec le oui-non. Alors, on a le livre, la croix, les chemins, l'encre, le cœur et l'homme. Ben, on ressort les remises en question ici. Alors, l'homme, que vous soyez un homme ou une femme, ou éventuellement votre partenaire, homme ou femme également, ça n'a pas d'importance. Alors, on a le bouquet, le renard, la clé, le cavalier, la faux, hein, il y a des décisions. Ok, il y a du mieux-être en tout cas, une stabilité, un mieux-être, quelque chose de... Ouais, l'ancrage, tout ça, ça peut parler de la famille aussi, hein, les liens familiaux. Donc là, c'est vraiment que du positif. Et ici, effectivement, on a encore une fois quelque chose de très positif. Hein. On a quand même une belle surprise, de la joie, une période peut-être de fête pour certaines personnes. On peut avoir des déclarations. Et là, pour moi, c'est vraiment la faux ici ne va pas nous parler de trancher, même si ça peut vous parler dans ce sens-là. On peut prendre des décisions dans le bon sens, hein, voilà. Mais ici, ça va me parler plutôt de récolte, hein, de récolter vraiment le bonheur. Il y a vraiment quelque chose qui se fait ici. On a la clé qui nous parle de solution, de réussite. Ici, on récolte vraiment la joie, le bonheur. Pour d'autres, oui, on peut avoir des décisions qui sont prises par rapport à une tierce personne, prendre une décision par rapport à une autre personne. Mais ça reste quand même quelque chose de positif. Hein. Par rapport à une autre personne qui ne fait pas partie de votre entourage proche, en tout cas. C'est une connaissance ou peut-être quelqu'un avec qui vous discutez sur les réseaux. Voilà, mais c'est pas un ami, ce n'est pas un membre de la famille, ce n'est pas votre partenaire. Alors, donc comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, on a des remises en question ici. Par rapport à un choix. Alors, des remises en question, ça peut être par rapport... Parce que j'additionne les valeurs en même temps. Ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport aussi à un nouveau départ, par rapport à un projet, par rapport à une nouvelle relation. Donc, on a des remises en question. Donc, c'est ressorti tout à l'heure déjà. On se posait pas mal de questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que... Voilà. Et bien là, c'est exactement la même chose. On a des communications, oui, pas mal de communications sur les réseaux, sur les sites de rencontres, tout ce qui touche à Internet. Il y a beaucoup de communication ici, quelque chose qui peut être caché aussi, hein, des discussions qui sont un petit peu cachées, ou bien on cache tout simplement, c'est pas forcément les discussions qu'on va cacher, hein, ça peut être ça, mais ça peut être aussi tout simplement des sentiments qui commencent à apparaître, ou une tristesse aussi.
un mal-être, quelque chose, voilà, dans les sentiments, dans les émotions. C'est ça qu'on va cacher peut-être aux personnes avec qui on parle sur Internet. Pour d'autres, on va en parler. On va en parler peut-être plus facilement. Comment dirais-je? Il y a une espèce de tristesse, de mal-être. J'ai envie de dire, si c'est dans le couple qu'il y a ça, on va en parler plus facilement peut-être à une connaissance sur les réseaux. Alors pas forcément en racontant toute sa vie de long en large, hein, mais voilà, peut-être se confier un petit peu et dire ce qui ne va pas. On va ici en parler plus facilement à des personnes sur les réseaux, tout simplement, qu'à son partenaire ou à sa partenaire. Ici, c'est comme ça que je le ressens vraiment. On a aussi pour certaines personnes beaucoup d'espoir de se retrouver à deux dans le couple, de recréer des liens, de retrouver une stabilité. Il y a pas mal de discussions par rapport à son couple, par rapport à ce qui va pas. Il y a des remises en question et on a l'espoir de retrouver vraiment le lien qu'on a perdu ou de créer un lien qu'on n'a peut-être jamais eu. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie maintenant d'être plus complices avec leur partenaire alors qu'ils n'ont jamais été très complices. Toujours bien entendu, toujours beaucoup d'amour, mais pas cette complicité forcément. Voilà, donc ici on a envie de créer ou de recréer quelque chose de beaucoup plus stable avec son partenaire. Et on a aussi des personnes qui ressentent, alors comment je pourrais dire ça? Qui ont pas mal d'affection pour des personnes de leur entourage, pour des connaissances. Voilà, des connaissances. Alors, je ne parle pas d'amour ici, je parle plutôt d'émotions. D'émotions quand même très positives et assez fortes qui pourraient effectivement évoluer en sentiments amoureux. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous, les Capricornes. Eh bien écoutez, on va conclure maintenant cette vidéo avec le oui-non. Donc comme d'habitude, si c'est la croix, c'est non, si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps aussi pour penser à votre question. Et ben voilà, on a le couple ici. Il y a du mieux-être, il y a des secondes chances, il y a des opportunités de rencontre, il y a des rapprochements, il y a, voilà, il y a vraiment quelque chose ici, comment dire, de très positif, hein. Que ce soit des couples qui décident de se remettre ensemble, des couples qui se forment, du mieux-être dans les couples, du mieux-être aussi pour l'un et pour l'autre, peut-être suite à une nouvelle rencontre ou le fait de se retrouver de nouveau ensemble. Bref, ici, c'est magnifique, hein. Ça tombe très bien parce que, bon, là par contre, bien sûr, c'est pas uniquement pour les Capricornes, hein, c'est pour n'importe qui, on est dans le oui et non. Mais voilà, pour les Capricornes, en tout cas, on n'avait pas de nouvelles rencontres ou ce genre de choses dans la guidance. Donc, sachez que c'est ressorti quand même. Et bien voilà, la réponse à votre question, c'est oui. Et la croix était vraiment très loin. Donc voilà, mes chers amis, votre guidance pour cette semaine est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura éclairé, tout simplement. Donc je vous souhaite de passer une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous retrouve donc demain pour la guidance générale pour la journée de lundi. Allez, je vous dis à très vite. Je vous embrasse.